Chapitre 25. Battement d'ailes. La lune ne s'était pas encore levée, mais le ciel sans nuages étincelait d'étoiles. Nous approchions de la forteresse, marchant entre les arbres, quand une chouette ulula 3 fois, quelque part devant nous. « C'est Adriana !» chuchota Alice en se dirigeant de ce côté. Je ressentis soudain la désagréable impression d'être observée. Tout était calme, il n'y avait pas un souffle de vent. C'est alors qu'en levant la tête, je découvris des centaines d'yeux fixés sur moi. Les branches étaient couvertes d'oiseaux. Il ne faisait pas assez clair pour que j'identifie les différentes espèces, mais d'après leur taille, il y avait aussi bien des petits moineaux que de gros corbeaux. À cette heure nocturne, ils auraient dû dormir. Pourtant, ils étaient là, bien réveillés. Leur regard attentif posé sur nous avait quelque chose de perturbant. Adriana nous attendait sous un arbre en compagnie de Simon. Posant un doigt sur ses lèvres, elle nous intima de nous taire. Plus loin, à travers les troncs, j'apercevais la herse baissée de Grébakik. 5 hommes marchaient à grands pas vers l'entrée. Adriana se plaça entre nous, sa main gauche posée sur l'épaule d'Alice, la droite sur la mienne. Puis elle leva la tête vers les volatiles, ouvrit la bouche et lança un étrange appel. Ça évoquait un cri d'oiseau, mais aucun de ceux que je connaissais. La petite foule ailée y répondit d'un seul élan. Il y a eu un bruissement de plumes, un envol, puis le silence retomba. « Vous êtes protégés maintenant, » dit Adriana à voix basse. « Les gardes ne vous toucheront pas. Je regrette seulement de ne pas vous accompagner. »« Ne te mets pas en danger, » répondit Alice sur le même ton. « Lizzie te sentirait venir. Quand on en aura terminé avec elle, on vous retrouvera ici. Dans combien de temps, je l'ignore. Quelques heures, une journée, voire davantage. » Les hommes avaient presque atteint l'entrée. Un grincement métallique et un claquement de chaîne nous apprirent qu'on levait lentement la herse. « Je vous attendrai avec Simon tout le temps qu'il faudra. Nous surveillerons la forteresse. À présent, dirigez-vous droit vers le mur d'enceinte, nous souffla Adriana. Dès que les oiseaux attaqueront, vous filez-vous par l'entrée. Nous suivîmes ses instructions. La herse était haute à présent, et la relève allait s'effectuer. Il y avait là une dizaine d'hommes. Dans quelques instants, ceux qui avaient assuré le premier tour de garde allaient rentrer chez eux. S'ils regardaient de notre côté, nous risquions d'être repérés. Nous atteignîmes la muraille sans avoir à attirer l'attention. La moitié de la troupe s'éloigna vers les arbres, et le claquement de chaîne reprit, annonçant qu'on abaissait de nouveau la herse. Il n'y avait pas une minute à perdre. C'est alors qu'un autre bruit retentit, le battement de centaines d'ailes, tel un noir nuage d'orage. Une nuée d'oiseaux s'abattit sur les deux groupes. J'entendis des jurons, des cris d'effroi et même de la douleur. Alice et moi nous élançâmes en courant, longeant la muraille. Adriana avait parlé de distraire l'attention des gardes. C'était bien plus que ça. Ces hommes défendaient leur peau. Les uns couraient en rond, agitant les bras pour se débarrasser des assaillants. Les autres s'étaient jetés à terre et roulaient sur eux-mêmes, couverts de volatiles. L'air était épaissi de plumes. Occupés qu'ils étaient à assurer leur protection, les gardes ne nous virent pas nous faufiler sous la herse, déjà à demi descendue. Et les attaquants ailés les entraînaient loin de la forteresse. Certes, la crainte qu'ils avaient de Lizzie les ramènerait sans doute plus tard, à supposer que leur état le leur permît. Comme je l'espérais, la herse intérieure, celle qui fermait l'entrée de la tour, était restée levée. Quelques minutes plus tard, Alice et moi étions à l'intérieur. Désormais, nous devions faire face à 2 menaces. La plus dangereuse, bien sûr, était Lizzie elle-même. Elle pouvait nous tuer net et s'emparer de la fiole de sang, voire m'obliger à la briser. Nous risquions aussi de nous heurter aux inquiétantes créatures dont Adriana nous avait parlé, attirées en cet endroit parce que la sorcière avait touché à la réserve d'Anima, et créant des turbulences. La cache agirait maintenant comme un signal maléfique, tels ces feux que les sorcières allument pour faire surgir de l'obscur des entités diaboliques. Nous nous engageâmes dans l'escalier de la tour avec les plus grandes précautions. Nos chances d'atteindre la pièce de travail du chaman sans nous faire repérer étaient minces. J'avais en main mon bâton, la lame sortie. Ma chaîne d'argent reposait dans la poche de ma veste, et mes poches de pantalon étaient remplies de sel et de l'émail de fer. Il fallait s'attendre à n'importe quelle rencontre. Après avoir dépassé les portes menant aux cuisines et aux chambres, nous arrivâmes à la salle du trône. Elle était vide et silencieuse, à peine éclairée par la flamme vacillante de 2 torches accrochées au mur. Ayant foulé le long tapis rouge, nous contournâmes le trône pour atteindre la porte du fond et la volée de marche. Nous marquâmes une pause sur le palier circulaire, l'oreille aux aguets. Rien n'indiquait une quelconque présence. Nous poussâmes donc la porte et entrâmes dans le bureau du chaman. La pièce était plongée dans l'ombre, mais Alice repéra un chandelier sur la table. Elle s'en empara, et la chandelle s'alluma aussitôt, répandant une faible lueur jaune. « Alice !» protestai-je contrariée. Elle avait enflammé la mèche par magie.
C'était la première fois que je la voyais faire ça. « On n'a pas une seconde à perdre, Tom !» répliqua-t-elle. « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un petit tour pratique, pas plus dangereux que d'utiliser un miroir. » Elle avait beau dire, j'étais inquiet. Elle utilisait de plus en plus souvent l'obscur. Il était clair que Lizzie avait fouillé les lieux. Les livres étaient en pagaille, et des espaces vides sur les étagères révélaient que des ouvrages manquaient. 3 grimoires s'entassaient sur la table, à côté du crâne. La grande malle occupait toujours un coin de la pièce. « Elle a cherché quelque chose dans les livres, » marmonna Alice. « Une chance que je me sois emparée du cahier du chaman, hein. Je ne peux rien en faire pour le moment, mais au moins, elle ne mettra pas la main dessus. Bon, au travail. » Sur ces mots, elle s'assit devant la table pour examiner tour à tour les couvertures des 3 grimoires. En ayant sélectionné un, elle commença à le feuilleter. « Où est la liste de pages de référence ?» demandai-je. « Ne sois pas stupide, Tom. Je ne l'ai pas apportée de peur que Lizzie s'en empare. Il suffit aux sorcières de Pendle de lire les choses une fois pour les fixer dans leur mémoire. Elles apprennent tous leurs sorts par cœur. Je vais me servir de ma tête. » Je la laissai à sa lecture, allai à la fenêtre et scrutai la nuit. La lune était haute à présent. J'apercevais en contrebas la cour intérieure et une portion de muraille. Malheureusement, cette fenêtre ne donnait pas sur la herse. Je ne pus donc savoir si les gardes avaient repris leur poste ou non. Où était Lizzie ? Pas dans la tour, en tout cas. Dans un des autres bâtiments ? Je devais guetter sur le palier. Si quelqu'un montait, je l'entendrais aussitôt. « Je vais jeter un œil dehors, Alice, » dis-je. Elle approuva d'un hochement de menton, et la tête dans ses mains, les sourcils froncés de concentration, se replongea dans sa lecture. Je sortis sur le palier, laissant la porte du bureau ouverte. Les 7 autres portes étaient fermées. L'une était celle de la garde-robe, une autre menait à la salle de bain. Il y avait ensuite 5 chambres. Un frisson me parcourut alors le long du dos. Lizzie dormait peut-être dans l'une d'elles, auquel cas cela me donnait une chance de l'entraver avec ma chaîne d'argent. Ce fut comme si un éclair avait jailli sous mon crâne. « Suis toujours ton instinct », me disait souvent l'épouvanteur. Je sus aussitôt quelle chambre était celle de Lizzie, et qu'elle s'y trouvait. Appuyant mon bâton contre le mur, j'enroulai la chaîne autour de mon poignet. Puis, de l'autre main, je poussai le bâton avec une extrême lenteur. La chambre était obscure, mais une torche extérieure éclairait le lit, où Lizzie était allongée. Elle reposait sur le dos, vêtue de sa robe pourpre. Je fis un pas prudent. À l'instant où je pénétrai dans la chambre, je compris mon erreur. Lizzie n'était pas sur ce lit. Il n'y avait là qu'une robe vide. Je crus que mes jambes se changeaient en plomb. Je n'avais pas été guidé par mon instinct. Je m'étais laissé prendre au piège. C'était un sort qui m'avait attiré. Je tombai à genoux. Qu'était-ce ? Un effet semblable à celui du chant d'ossement ? Le souffle me manquait. Mon corps se faisait lourd. J'avais l'impression de me dissoudre, de pénétrer dans le plancher. Alors que je perdais conscience, je me sentis soulevé, puis emporté et descendu plus bas, de plus en plus bas. Quelque chose grogna près de moi, et j'ouvris les yeux. J'étais allongé sur le flanc. Je tâtais sous mes mains des dalles humides. Des chaînes reliées à un anneau scellé dans la pierre m'emprisonnaient les jambes. Je m'assis lentement et reculai sur les fesses jusqu'à ce que mon dos s'appuie contre le mur. Mes muscles étaient raides, la tête me faisait mal. J'étais dans une cellule plus grande que celle où Lord Barul m'avait enfermé, mais qui présentait de même 3 parois de pierre et une de terre. Le courant d'air venu de la bouche ronde du tunnel face à moi faisait vaciller la flamme de 2 torches accrochées l'une à ma gauche et l'autre à ma droite. J'étais de nouveau dans un des cachots de Grévaquic. Et Alice, était-elle enfermée elle aussi ? Lizzie l'avait-elle surprise dans le bureau du chaman ? À moins que ma capture lui ait suffi. Un autre prisonnier à ma gauche était enchaîné comme moi au mur. Il se tenait la tête basse, le menton contre la poitrine, et je ne pouvais distinguer ses traits. En tout cas, c'était un homme. J'aperçus alors, un peu plus loin, une masse bizarre. Un flot de bile me remonta dans la bouche et je hoquetai d'horreur. Un hallebardier baignait dans son sang, le visage déchiqueté. Il ne restait de lui qu'un tronc auquel s'accrochait encore un bras. Il avait servi de pâture au Buchan. Je tins mes paupières fermées, tremblant de tout mon corps. À force de lente et profonde inspiration, je réussis à me calmer. Je vis alors sur ma droite quelqu'un d'autre enchaîné, juste sous la torche. Je reconnus aussitôt ses yeux laiteux, les 2 courtes cornes dépassant de sa tignasse noire. Orne, le semi-homme, dut sentir mon regard, car un grognement sourd roula au fond de sa gorge. On aurait dit une bête sauvage. Malgré ses yeux aveugles, je me rappelais qu'il possédait une forme de vision. J'ai voulu parler, mais j'avais la langue si sèche que les mots ne vinrent qu'à la 2e tentative. « Je ne suis pas un ennemi, croassai-je. Ne me menace pas, tu perds ton temps. »« Tu me tuerais ou tu m'entraverais à la première occasion, » m'accusa-t-il d'une voix rauque.
Écoute, on est tous les deux dans le même bateau. Orne émit un gémissement. J'espérais passer ma vie à servir Lord Barul. C'était un bon maître. Un bon maître? N'a-t-il pas tué ta mère? C'est ce qu'on m'a raconté. Ma mère, ma mère. Il cracha sur le sol. Elle n'était ma mère que par le sang. Elle me traitait avec cruauté et me faisait souffrir au-delà de ce qu'on peut supporter. Mais je hais le malin, plus encore pour m'avoir engendré. Lui qui m'a lâché en ce monde, regardé par tous comme une bête. Lord Barul a été le seul à me montrer un peu de bonté. De la bonté. Je me souvenais comment les gardes le menaient avec une chaîne passée à travers ses oreilles. Étrange marque de bonté. N'ayant rien à gagner à exciter sa colère, je poursuivis. Je suppose que la sorcière a pris le contrôle du Bugan? Il hocha la tête, et la pointe de ses cornes brilla à la lumière des torches. J'ai combattu de toutes mes forces, sans résultat. A soumis le Bugan, mais elle ne contrôle pas encore les animaux de la caverne. Elle ne comprend pas comment mon maître s'y prenait. Ce n'est pas la magie noire qu'elle pratique habituellement. Désignant l'autre prisonnier, je demandai. Et lui, qui est-ce? Le commandant Stanton. Il était cruel. C'est lui qui a persuadé mon maître de percer des trous dans mes oreilles pour y passer une chaîne. Il disait que c'était le seul moyen de me maîtriser. Crois-moi, il n'a que ce qu'il mérite. Son esprit l'a quitté, le Bugan l'a vidé de son anima. Il reviendra bientôt, se repaître de sa chair et de son sang. Après, ce sera mon tour. Stanton, il avait payé au prix fort sa révolte contre Lizzie. Une fois de plus, mes pensées revinrent à Alice. Elle avait bien fait de mettre le livre du chaman hors de portée. Ce pouvait être un atout pour nous. Je ne savais pas trop ce qu'Alice avait en tête, mais à Princeton, elle avait su faire un pacte avec le fléau, un démon autrement plus puissant que le Bugan. Elle avait failli y perdre son âme et sa vie, mais elle avait fini par le dominer. Aidée des notes du chaman et du contenu de ses grimoires, peut-être réussirait-elle de nouveau? La faim et la soif m'affaiblissaient, et j'avais beaucoup de mal à contenir ma terreur grandissante. Si je n'étais pas rapidement secourue, mes forces vitales me seraient bientôt enlevées. Comme ça, me dis-je avec une lugubre satisfaction, je ne verrai pas briller les lames de Lizzie quand elle viendra me trancher les pouces. Que ma survie dépende de la collusion d'Alice avec l'obscur était une idée terrible. J'y puisais du moins un peu d'espoir, puis je me rappelais qu'elle avait peut-être été capturée, elle aussi. J'avais les mains libres, ce qui me permettait de fouiller dans mes poches. Elles étaient toujours remplies de sel et de limaille de fer. Ma chaîne d'argent ne m'avait pas été retirée, probablement parce que Lizzie n'aurait pas supporté de la toucher. Ou peut-être, suprêmement confiante dans ses pouvoirs, s'en était-elle désintéressée. J'avais aussi ma clé. Elle ouvrait presque toutes les serrures. Pourtant, quand je voulus ôter mes chaînes, je ne pus même pas l'introduire dans le trou du cadenas. Ma dernière lueur d'espoir venait de s'éteindre. Une bonne heure s'écoula, pendant laquelle je passais en revue toutes les possibilités de m'échapper ou d'être libérée. Mes pensées revinrent enfin à l'épouvanteur. Il devait être réveillé à présent, et au courant des derniers événements. Mais il s'était révélé sans force face à Lizzie. En vérité, je comptais plus sur Alice que sur lui. De temps à autre, Stanton grognait comme s'il souffrait. Ce n'était qu'un réflexe de sa chair. Son esprit l'avait déserté. Son corps n'était plus qu'une coquille vide. J'entendis soudain un autre bruit, et un frisson de peur me courut le long du dos. Quelque chose approchait par le tunnel. Tremblant, je vis de la terre s'effriter, tomber sur les dalles. Et la tête velue du Bugan apparut. Ses gros yeux rapprochés nous observaient l'un après l'autre. Levant son mufle humide, il renifla, puis il introduisit son énorme masse dans la cellule. Il n'était pas seul. Quelqu'un rampait derrière lui dans le boyau. Une silhouette dépenaillée, aux vêtements et aux cheveux maculés de boue. C'était une femme, et elle avait piteuse allure. Il fallut qu'elle saute sur ses pieds pour que je remarque ses souliers pointus, et à son regard flamboyant, je reconnus Lizzie l'osseuse. Elle portait encore sa tiare, presque invisible sous la terre qui poissait sa chevelure. La sorcière m'ignora. Elle marcha droit vers Daniel Stanton, s'agenouilla devant lui, et je vis briller le couteau dans sa main. Je détournai les yeux quand elle lui trancha les pouces. Le malheureux hurla, et je dus me rappeler que ce n'était qu'un réflexe de ses nerfs, que son esprit n'était plus là pour ressentir la douleur. Lizzie vint alors s'accroupir devant moi, serrant toujours son couteau entre ses mains couvertes de sang. Elle m'adressa un sourire mauvais. « Ce sera bientôt ton tour, mon garçon. Je vais avoir besoin de toute ma puissance. Les os d'un 7x7 feront la différence. » Ce n'était pas le moment de paniquer.
Enfonçant les mains dans mes poches pour saisir une poignée de sel et de limaille de fer, je m'efforçais de distraire son attention. Que vous est-il arrivé? Je croyais que vous vouliez devenir reine, que vous vouliez gouverner cette île. Elle parut déroutée, une expression égarée, douloureuse passa sur son visage. Soudain, je reconnaissais en elle quelque chose d'Alice. Je devinais la jeune fille qu'elle avait été. Puis un rictus moqueur lui tordit la bouche. Elle s'approcha si près que son haleine aigre m'emplit les narines. Il y a du pouvoir ici, petit, un pouvoir qui dépasse mes rêves les plus fous, un pouvoir qui mettra le monde entre mes mains si tel est mon désir. Toutefois, chaque chose en son temps. Pour gouverner à la surface, je dois d'abord contrôler ce qui repose en dessous, dans la caverne. Ça prendra du temps, mais ça en vaut la peine, et tes os vont m'être précieux.